Bonjour, dans cette vidéo, nous allons résoudre les exercices 1 et 2 de la page 75. Mais avant de commencer, nous allons faire un petit rappel sur les droites remarquables dans un triangle. Donc, comme vous savez, dans un triangle, on a 4 droites remarquables. On a la médiane, la hauteur, la médiatrice et la bissectrice. Donc, je vous rappelle, qu'est-ce qu'une médiane d'abord? Une médiane est un segment qui est issu d'un sommet et qui coupe le côté opposé en son milieu. D'accord? Donc, dans cette figure, AJ est une médiane. Pourquoi? Parce qu'il est issu d'un sommet et qui coupe le côté opposé en son milieu. J est le milieu de BC. Par exemple, si je veux tracer une autre médiane, par exemple la médiane relative à AB, alors je place le milieu M de AB. Je dois avoir AM égale MB. Et puis, je joigne M avec C. Et comme ça, CM sera la médiane relative à AB. D'accord? On passe à la hauteur. Qu'est-ce qu'une hauteur? Une hauteur est un segment issu d'un sommet et qui est perpendiculaire à la droite qui porte le côté opposé. D'accord? Donc, l'AH est une hauteur. Pourquoi? Parce qu'elle est issue de A et perpendiculaire à la droite BC. D'accord? De même, si je veux tracer une autre hauteur qui est relative à AC, alors ça doit être issu de B et perpendiculaire à AC. D'accord? Maintenant, la médiatrice. La médiatrice ne passe pas nécessairement par le sommet. Elle n'est pas issue d'un sommet. D'accord? Qu'est-ce qu'une médiatrice? Une médiatrice est une droite qui est perpendiculaire à un segment en son milieu. D'accord? Comme vous voyez là, cette médiatrice, cette droite-là, est perpendiculaire à BC en son milieu. D'accord? Par exemple, si je veux tracer la médiatrice du côté AB, alors d'abord, je place son milieu. Puis, je trace la droite perpendiculaire, bien sûr, à l'aide d'une équerre, la droite perpendiculaire à AB en son milieu. Et celle-là, donc, est la médiatrice du segment AB. Finalement, avec la bissectrice d'un angle est la demi-droite qui coupe cet angle en deux angles égaux. Donc, comme vous voyez là, cette demi-droite a coupé l'angle BAC en deux angles égaux, celui-là et celui-là. D'accord? Donc, une propriété dit maintenant que dans un triangle, comme vous savez, on a trois médianes, trois hauteurs, trois médiatrices et trois bissectrices. Donc, la propriété dit que les trois médianes se coupent en un point. Ils ont juste un seul point d'intersection. Les trois hauteurs aussi se coupent en un point, de même pour les médiatrices et pour les bissectrices. Donc, remarquez là, voici là, dans ce triangle, on a tracé trois médianes. Vous remarquez que CE coupe AB en son milieu, AT coupe BC en son milieu et BD coupe AC en son milieu. D'accord? Donc, les trois médianes, CE, AT et BD se sont coupées en un seul point qui est le point G. D'accord? Donc, le point de rencontre des trois médianes s'appelle centre de gravité. D'accord? Donc, ce point de rencontre s'appelle centre de gravité. De même pour les hauteurs. Dans un triangle, les trois hauteurs se coupent en un même point, comme vous voyez là. Si je veux nommer ce point, par exemple, G, alors là, ce point-là est le point de rencontre des trois hauteurs. Et le point de rencontre des hauteurs s'appelle comment? Il s'appelle orthocentre. D'accord? De même pour les médiatrices. Dans un triangle, les trois médiatrices se coupent en un même point. D'accord? Donc, ce point, le point de rencontre des trois médiatrices, s'appelle le centre du cercle circonscrit. Donc, le point de rencontre des trois médiatrices, là, c'est O. O est le centre du cercle circonscrit. Que veut dire centre du cercle circonscrit? Qui est le cercle circonscrit? C'est ce cercle-là. Il est de centre O. Pourquoi il s'appelle circonscrit? On l'appelle centre du cercle circonscrit au triangle EFG parce que ce cercle passe par les trois points E, D et F. D'accord?
Donc, O est le centre du cercle circonscrit au triangle EFD, pardon. C'est-à-dire, ce cercle, il est de centre O qui est de point de rencontre des trois médiatrices et il passe par les trois sommets E, F et D. D'accord? Maintenant, de même pour les bisectrices, les trois bisectrices se coupent en un même point. Là, il s'appelle O aussi. Mais dans ce cas, le point de rencontre des trois bisectrices s'appelle le centre du cercle inscrit. Inscrit dans le triangle ABC. Donc, quand vous voyez là, O est le point de rencontre des bisectrices, il est le centre du cercle inscrit. Quand vous voyez là, ce cercle s'appelle le cercle inscrit dans le triangle ABC, c'est-à-dire les côtés AC, AB et BC sont tangents à ce cercle. D'accord? On commence maintenant l'exercice 1. Je lis les lancers. Voici la figure. Ils ont dit dans la figure ci-contre, BX et CY sont les bisectrices respectives des angles ABC et ACB. D'accord? Donc, ces deux bisectrices-là se coupent en un point I. Donc, leur question était, que représente AI dans le triangle ABC? D'accord? Donc, on représente la demi-droite AI. Donc, ce symbole est pour une demi-droite, crochet parenthèse, c'est-à-dire, elle commence par le point A et elle ne se termine pas par le point I. Je peux lui prolonger par le point I. D'accord? Donc, on représente la demi-droite AI dans ce triangle. Vous pouvez poser la vidéo et réfléchir. Donc, comme on vient de dire, on a BX et CY sont comment? Sont deux bisectrices, n'est-ce pas? Sont deux bisectrices et, qui se coupent au point I, n'est-ce pas? Donc, nécessairement, la troisième bisectrice doit passer par le point I. Donc, qui est la troisième bisectrice? On a tracé la bisectrice issue du point A. On a tracé la bisectrice issue du point C ou bien la bisectrice de l'angle ACB. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? Il nous reste la bisectrice de l'angle A. Et comme on a dit, la troisième bisectrice doit passer par le point de rencontre des deux autres bisectrices. Donc, AI est la troisième bisectrice. D'accord? Donc, comment va-t-on rédiger? On dit que BX et CY sont deux bisectrices dans le triangle ABC qui se coupe en I. Alors, I est qui? Le point de rencontre des bisectrices s'appelle le centre du cercle inscrit, n'est-ce pas? Alors, I est le centre du cercle inscrit dans le triangle ABC. Et par suite, la troisième bisectrice AI est la troisième bisectrice. D'accord? On passe maintenant à l'exercice 2. Dans le triangle ABC, voici la figure. Dans le triangle ABC ci-contre, les auteurs AA' et CC' se coupent en H. Donc, voici deux auteurs qui se coupent en H. BH coupe AC en B'. D'accord? On peut utiliser une règle pour tracer BH. Donc, BH coupe AC en B'. D'accord? Que représente BB' dans le triangle ABC? Demain, vous pouvez poser la vidéo et réfléchir. Donc,
comme on vient de dire, on a AA' est une hauteur, CC' est une hauteur qui se sont rencontrées en H. Et comme vous savez, le point de rencontre de deux ou trois hauteurs dans un triangle s'appelle l'orthocentre, n'est-ce pas? C'est le point de rencontre des deux hauteurs. Donc, nécessairement, la troisième hauteur doit passer par le point H, n'est-ce pas? Donc, je peux déduire que BB' est la troisième hauteur dans le triangle ABC. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut dire là? AA' et disons d'abord dans le triangle ABC, AA' et CC' sont deux hauteurs qui se coupent en H. Alors, H est l'orthocentre du triangle ABC, n'est-ce pas? Donc, si H est l'orthocentre, alors la troisième hauteur, alors la droite BH va couper le segment AC en B, qui va couper le segment AC en B'. Alors, BB' est la hauteur relative à AC. Et par suite, BB' est la troisième hauteur dans le triangle ABC. Donc, on a terminé pour aujourd'hui. Bonne journée.